l'océan, la conque marine, qui fut la coquille d'un animal, accompagne l'être humain depuis la nuit des temps. Son cri est celui des premières lueurs de vie sur la planète Terre. Sa voix est celle des ancêtres. Son chant est celui du divin. Ainsi la conque nous explique en secret que nos âmes un jour quitteront la Terre pour se diriger vers l'ultime lumière, celle de l'étoile qui nous a prêté vie, le soleil. Alors suivez la vague et laissez-vous aller au son lumineux des conques éternelles. On est en plein nettoyage, conditionnement, pour que la conque devienne exploitable et qu'elle puisse révéler la beauté de la coquille. Eh bien, voilà un très beau lot avec une belle couleur homogène, bien propre. Les pédoncules sont intacts. Nous avons un instrument qui regroupe les caractéristiques de deux types d'instruments. C'est le mélange du son d'une trompette, de par l'embouchure circulaire, et le son d'une flûte, de par la production de son en faisant buter un jet d'air sur une arête. Nous sommes devant une découverte inédite qui n'a pas encore été répertoriée dans la classification mondiale des instruments à vent. Selon la variété de la coquille, nous avons des timbres différents, c'est-à-dire des couleurs sonores différentes. J'aime bien le son des côtelettes. Le son de la ronde est doux, bien entouré et répond bien dans le grave. Et la cassette est tonitruante, on va dire comme ça. C'est elle qu'on retrouve le plus souvent dans le carnaval. C'est elle qui sonne le rappel, qui donne le signal, qui sonne l'alerte. C'est le tocsin. De par la nature de son son qui est produit par un système unique, on peut considérer que c'est le premier instrument avant qu'il puisse exister. Donc c'est pourquoi je considère qu'il est l'archétype des instruments avant. On passe d'un instrument traditionnel à un instrument moderne et on lui change de nom parce que le nom scientifique du lambi est le strombe.
Le lambi, c'est un strombe géant. Et le nom latin, c'est le Strombus gigas. Donc, aujourd'hui, on va l'appeler familièrement un strombophone. On va rajouter une embouchure et de ce fait améliorer la performance acoustique de l'instrument. Après séchage, l'embouchure est démoulée et elle sera polie pour pouvoir permettre aux musiciens de produire les différentes notes de la gamme avec une aisance qu'on ne trouve pas sous la conque traditionnelle. Donc, nous avons un instrument avec une note fondamentale de sol dièse. Et c'était le but recherché. Donc, opération réussie. Là, je vais faciliter le passage de la main qui nous permet de produire des différentes hauteurs de notes. En facilitant un passage de main, ça augmente la capacité de l'instrument à produire des notes. J'ai pu remonter et descendre l'octave dans un seul souffle. Donc c'est une preuve de légèreté et de facilité. Ici, là, c'est le fruit de mes recherches. Nous avons tous les résultats comparatifs d'analyse et d'exploration interne de l'instrument. C'est un objet qui nous relie entre nous, entre les peuples et avec le cosmos. Le cosmos, c'est quoi? C'est la nature. Et le son a un rôle fondamental dans la cohérence de toute la nature. Donc, jouer avec un instrument primitif qui nous rattache à l'origine de l'homme, c'est un peu participer à cette nature dont nous nous sommes éloignés, nous sommes détachés. Donc, je suis la nature. Et je me suis reconnecté avec la nature en jouant de la conque. Qui devrait répondre là. Question d'harmonie. Là, mais il faut apprendre à avoir du goût. Au niveau ancestral, la conque est reliée, le lambi en particulier, est relié à toute l'histoire des Amérindiens qui l'utilisaient pour imiter le son des baleines, parce que pour eux, c'était la reine des océans qui symbolisait la clairvoyance et leur permettait de vivre.
passer la musique. Continue. OK? Il faut savoir que l'homme noir s'est libéré en partie grâce au son de la conque qu'ils ont emprunté aux Amérindiens. Ils ont brisé leurs chaînes matérielles. Mais en ce moment, nous sommes en train de briser nos chaînes d'une autre sorte, des chaînes mentales. Nous cherchons à nous enraciner dans ce qui nous est propre en termes de territoire et en termes d'histoire et en termes de choix de ce que nous voulons être. Donc, de par ce lien, l'Afrique, notre mémoire africaine et amérindienne se trouve liée à travers cette manière de jouer ensemble. C'est un remède du corps et de l'âme qui nous permet de faire aller ensemble la liberté et l'éternité.